à y penser, n'est-ce pas? Et c'est quoi au fond la physique quantique? Pour faire court, c'est la branche de la science qui étudie les particules extrêmement petites, comme par exemple les atomes, les électrons ou encore les photons. Elle permet de comprendre des phénomènes contre-intuitifs ou qui ont l'air complètement illogiques à première vue. Pour commencer, attaquons-nous d'abord aux différents principes de la physique quantique. Numéro 1, la superposition quantique. La superposition quantique, c'est le fait qu'une seule et même particule peut se trouver dans plusieurs états en même temps. Par exemple, si on prend un photon, il pourrait se trouver à deux endroits différents en même temps. La fameuse expérience mentale du chat de Schrödinger permet de mieux imaginer ce concept, puisqu'il est sûrement encore un peu flou dans votre tête. Tout simplement, imaginez un chat qu'on enfermerait dans une boîte. Avant d'ouvrir la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. Il n'est pas mort ou vivant, mais bien les deux en même temps. Bien évidemment, ça paraît impossible dit comme ça, mais il ne faut pas le prendre mot pour mot. C'est plus un moyen de mieux comprendre le concept de superposition quantique. Si on retourne à notre photon, avant de prendre la mesure, il est bien aux deux endroits en même temps. C'est seulement au moment de prendre cette mesure qu'il choisit un endroit ou l'autre. Pour donner un autre exemple, une particule pourrait se trouver à deux vitesses en même temps. En réalité, elle n'a pas les deux vitesses en même temps, elle est dans une superposition, un mélange si vous voulez, de ces deux vitesses, et c'est au moment de prendre la mesure qu'elle choisit une ou l'autre des deux vitesses. Numéro 2, la décohérence. La décohérence quantique est plutôt simple à comprendre. En bref, un système quantique perd ses propriétés quantiques lorsqu'il interagit avec son environnement. Par exemple, pour revenir à la superposition, une particule perd son état de superposition quantique quand elle interagit avec son environnement. Cela explique pourquoi on ne peut pas voir des objets du quotidien dans plusieurs états à la fois. Ils sont tellement grands, comparés à des particules, qu'ils interagissent constamment avec leur environnement. C'est pour ça que le monde qui nous entoure nous paraît si stable et prévisible, et que le monde quantique, si étrange et incertain. Numéro 3, l'intrication quantique. Lorsque deux particules sont intriquées, elles sont liées et forment un seul flux. Donc si on connaît l'état de l'une, on connaît l'état de l'autre. Il faut comprendre qu'avant de prendre une mesure, aucune des deux particules n'a d'état propre, car elles forment un seul flux unique. Ce qui est le plus impressionnant avec l'intrication, c'est qu'elle fonctionnait même sur de très longues distances. Par exemple, en 2020, une équipe de physiciens chinois ont réussi à échanger des informations sur le mix transcendantal grâce à l'intrication quantique. Pour vous aider à mieux comprendre ce concept, imaginons deux particules A et B, qui peuvent avoir un état 0 ou 1. Si on mesure la particule A et qu'on trouve qu'elle vaut 0, alors B vaudra forcément 1. A l'inverse, si A vaut 1, B vaudra 0. Ce qui rend ce concept aussi compliqué à comprendre, c'est qu'avant de prendre une mesure, aucune des deux particules n'a de valeur propre. Seul le système en a une. Autrement dit, ni A ni B n'a d'état individuel, seul le système composé de A et de B en a un. Quand je dis qu'il n'y a pas d'état individuel pour chacune des particules, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le connaître ou qu'on ne peut pas le mesurer. Il n'y en a pas, littéralement. Numéro 4, la dualité entre particules. La dualité entre particules est un principe qui explique que des particules, comme des électrons ou des photons, peuvent se comporter comme des particules physiques, donc comme de la matière, ou comme des ondes, dépendamment du contexte. L'expérience des ondes de Young est parfaite pour expliquer ce concept. En gros, on envoie une onde sur une plaque percée de deux fentes. L'onde traverse les deux fentes et derrière sur un écran, un motif d'interférence composé de bandes claires et sombres apparaît. C'est tout à fait prévisible puisque c'est le motif typique des ondes. Maintenant, on refait l'expérience, mais au lieu d'envoyer une onde, on envoie plusieurs particules à la suite. Quand on envoie une seule particule, elle passe par les deux bandes en même temps.
ce qui nous ramène à la superposition quantique. Dans un premier temps, si on s'attarde uniquement à l'écran, on remarque le fameux motif d'interférence qui nous prouve que les particules se sont en fait comportées comme une onde. Dans un second temps, si on s'attarde de deux fentes et qu'on place un détecteur pour voir quelle fente chacune des particules a empruntée, la superposition disparaît, c'est la décohérence, et chaque particule emprunte une seule des deux fentes. Le motif d'interférence disparaît alors pour laisser place à deux bandes qui prouvent que les particules se sont comportées comme des particules physiques cette fois-ci. Numéro 5, l'effet tunnel. Pour expliquer l'effet tunnel, je vais faire une analogie avec une balle qui essaye de monter une colline. En physique classique, la balle ne redescendrait car elle n'a pas assez d'énergie pour passer de l'autre côté. Mais en physique quantique, l'impensable peut se produire. Il y a une petite chance que la balle se retrouve de l'autre côté. Bien sûr, c'est impossible, une balle ne peut pas traverser un mur, mais ce n'est qu'une image. Maintenant, imaginons que la balle soit une particule, un électron par exemple. Comme vu précédemment, il peut se comporter comme une onde. Et donc, quand cette onde arrive devant une barrière, une petite partie rentre dedans. Si la barrière est assez fine, l'onde la traverse et il y a une chance de trouver l'électron de l'autre côté. Car partout où la fonction d'onde existe, il y a une chance de trouver la particule. Numéro 6, le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude explique qu'il est impossible de connaître avec précision et en même temps deux propriétés d'une particule. Par exemple, sa position et sa vitesse. Plus on est précis sur l'une des propriétés, plus l'autre devient floue. Pour imaginer ce concept, on pourrait prendre en photo une voiture en mouvement. Si on laisse rentrer la lumière dans l'appareil photo pendant un très court laps de temps, la position serait précise, mais la vitesse le serait moins. A l'inverse, si on laisse rentrer la lumière dans l'appareil photo pendant un plus long moment, la vitesse serait plus précise, mais puisque la photo serait floue, la position le serait moins. Cela peut permettre de comprendre pourquoi on ne peut pas tout savoir sur une particule en même temps. Il faut bien comprendre que cela n'est pas dû à un manque de précision des instruments de mesure, mais bien à une caractéristique des particules quantiques. Numéro 7, la quantification de l'énergie. La quantification de l'énergie est un autre aspect essentiel. Dans le monde qui nous entoure, l'énergie varie de façon continue, c'est-à-dire qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Mais dans le monde quantique, l'énergie ne peut prendre que certaines valeurs bien définies. C'est comme si une balle ne pouvait pas rouler n'importe où sur une rampe, mais seulement sur certaines marches bien précises. Cela explique pourquoi dans un atome, les électrons occupent des niveaux d'énergie qui sont fixes. La physique quantique a plusieurs applications concrètes. Commençons directement avec celle qui est sûrement la plus connue, l'ordinateur quantique. Un ordinateur classique fonctionne avec des bits. Mais qu'est-ce qu'un bit? Un bit, c'est soit un 0, soit un 1. En fait, tous les calculs qu'un ordinateur peut faire, c'est tout simplement une énorme suite de 0 et de 1. La grande différence avec un ordinateur quantique est qu'au lieu d'utiliser des bits, il utilise lui des qubits. Un qubit, grâce à la superposition, peut être à la fois un 0 et un 1. En plus, grâce à l'intrication, plusieurs qubits peuvent se lier et former un seul tout. Grâce à tout cela, là où un ordinateur classique essayerait toutes les possibilités afin de trouver la solution, un ordinateur quantique pourrait les tester tout en même temps et donc gagner un temps fou. Cela permet à des ordinateurs quantiques de réaliser des calculs impossibles à faire avec des ordinateurs classiques. À part ça, la physique quantique est utile dans plein d'autres technologies récentes. Par exemple, la cryptographie quantique, donc des systèmes de communication sécurisés qui se basent sur l'intrication. Il y a aussi les lasers, les supraconducteurs, les transistors et les circuits intégrés. La physique quantique n'est pas seulement une théorie difficile à concevoir, elle possède déjà des applications concrètes dans les technologies récentes et pourrait bien révolutionner le monde dans lequel on vit.